Et alors, je suis pas tellement exalté non plus par les explications qu'a fournies hier sur une radio publique Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour justifier la suppression de la franchise de 30 euros pour les illégaux. Hein. Écoutez. L'aide médicale d'État, c'est ce qui permet à des étrangers d'être soignés. Le gouvernement précédent avait décidé que pour pouvoir bénéficier de l'accès de ces soins, pour pouvoir se soigner, ces étrangers devraient payer un droit d'entrée de 30 euros. Nous supprimons ces 30 euros. Cela sera fait dès la semaine prochaine dans le cadre de la discussion du collectif budgétaire. C'est surtout une protection que nous apportons à l'ensemble des Français, parce que ne pas permettre à des hommes et à des femmes, parce qu'ils sont étrangers, de se faire soigner, c'est prendre le risque d'avoir des maladies qui se répandraient dans notre pays. La tuberculose, par exemple, est une maladie qui se répand si on ne la soigne pas rapidement. Les maladies infectieuses, nous devons les prendre en charge. Et donc, ça n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les socialistes qui avaient tiré les premiers la sonnette d'alarme, ce sont les médecins eux-mêmes qui, lorsque le gouvernement, l'année dernière, avait imposé ce droit d'entrée, avait dit attention, c'est la santé de tous les Français qui est mise en danger à travers cette mesure. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Front National. Dites-moi, c'est un caviar pour vous ce que fait finalement la gauche, parce que là, elle est en train de faire gonfler les adhésions au Front National. Oui, surtout la gauche caviar, ouais. La gauche caviar, oui, effectivement. Mais il y a quand même une grande malhonnêteté dans les propos de Marisol Touraine qu'on vient d'entendre. Elle dit les étrangers. Mais l'aide médicale d'État, c'est pas les étrangers. Ce sont les étrangers en situation irrégulière. C'est réservé aux clandestins. Et c'est un véritable scandale. Son argument ne tient pas, puisque l'AME a été créée en 2000 par Lionel Jospin, et d'ailleurs n'a pas été supprimé par l'UMP, bien au contraire, on peut le regretter. Et bien avant 2000, on pense à l'année par exemple 98-99, il n'y avait pas d'épidémie de tuberculose en France. Donc son argument ne tient absolument pas la route. Moi je suis révolté par cette suppression de cette maigre franchise de 30 euros. Je vous dis, il faudrait même normalement supprimer l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça n'a que 12 ans, ça n'existait pas avant, ça n'existe pas dans les autres pays, et c'est évidemment une formidable pompe aspirante pour toute l'immigration clandestine vers la France. J'imagine qu'il y a d'autres gauches en Europe qui, sur la question de la gestion des flux migratoires, sont peut-être plus comptables, plus rigoureuses, en tout cas moins généreuses que la gauche française, non? Vous devez savoir ça. Il doit y avoir parfois des gouvernements sociodémocrates en Europe qui sont moins généreux entre guillemets que le PS. Sociodémocrates et puis gouvernement de droite, parce que malheureusement Nicolas Sarkozy avait fait globalement la même politique d'immigration que Lionel Jospin. Je pense au Danemark, c'est vrai, où même quand les sociodémocrates sont au pouvoir, eh bien il y a très peu d'immigration. C'est un pays qui a su se préserver et qui aujourd'hui vit beaucoup mieux que nous, bien évidemment. Mais sur les clandestins, la franchise supprimée. Hier, la Cour de cassation qui se soumet à l'Europe et qui nous dit plus de garde à vue pour les clandestins au seul motif qu'ils sont clandestins. Mais alors, c'est la belle vie en ce moment quand on n'a plus de papier. J'ai envie de conseiller aux Français de perdre leurs papiers. Perdez vos papiers, vous serez mieux soignés et vous n'aurez plus de problème de garde à vue. Parce que l'automobiliste, lui, qui roule à 15 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, il sera mis en garde à vue pour ce motif-là. Alors que le clandestin qui rentre illégalement en France, il peut plus être mis en garde à vue. C'est le monde à l'envers, honnêtement. Cela dit, Florian Philippot, il y a des Français. Tout à l'heure, j'ai eu Myriam qui m'a appelé spontanément du Val d'Oise. Là, je prendrai dans quelques instants Sandra. Il y a des Français et des Françaises qui considèrent qu'il est du devoir de la République française d'être généreux à l'endroit de ces clandestins qui sont, quoi qu'on en dise, qui sont sur le territoire national. Et il y a des gens qui, en toute sincérité, qui sont des contribuables, eux aussi, qui disent, moi, ça m'embête pas que 590 millions d'euros soient alloués, à la protection sociale, de santé de ces clandestins et de ces illégaux. Eh oui, ils le pensent sincèrement. Non, mais je crois qu'ils sont sincères, mais c'est un raisonnement qui me semble totalement faux et qui se retourne même contre leurs nobles objectifs, puisque à force de dépenser, comme ça vous dites 590 millions d'euros, c'est vrai, et on prévoit même plus de 700 millions d'euros dans 2 ans, c'est-à-dire 10 fois plus qu'il y a 10 ans, et bien évidemment, on dérembourse en parallèle les Français, les médicaments. On augmente là le forfait hospitalier quasiment chaque année. On crée des franchises de toutes sortes. On rembourse de moins en moins bien la sécurité sociale. Et bien évidemment, ce sont pour le coup des millions
de Français qui ne parviennent plus à se soigner correctement, notamment des personnes âgées. Et ça, personne n'en parle, ça n'indigne personne. Ben, écoutez, moi je pense que quand on est responsable politique français, on doit prioritairement s'occuper de ses compatriotes. C'est un principe de bon sens. Alors je sais que ça fera hurler les belles âmes ce que je dis, et pourtant ça n'est que du bon sens. Un responsable politique, il s'occupe de ses nationaux, et à vouloir faire venir la terre entière en France, parce que c'est un formidable appel à l'immigration clandestine, cette aide médicale d'État, eh bien évidemment, finalement, à la fin, plus personne n'est soigné, et on se retrouve dans une situation où on voit prospérer les épidémies qui viennent d'ailleurs, où on voit de plus en plus de personnes âgées, de personnes en grande précarité, qui ont de plus en plus de mal à se soigner, faute de moyens. Et je trouve que ça n'est pas digne de la France du XXIe siècle. Dites-moi sur cette affaire de la suppression de la franchise de 30 €, vous êtes un peu sur la ligne de défense de l'UMP, là, c'est pas l'UMPS, c'est l'UMPFN, là, parce que vous dites à peu près ce que me disait tout à l'heure Thierry Mariani, et ce que dira peut-être sans doute dans quelques instants Hortefeux que j'aurai au téléphone. Oui, mais quand on l'avait dit, quand cette franchise a été mise en place il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, nous avions dit on prend, mais c'est très maigre. Et nous avons toujours dit il faut supprimer l'aide médicale d'État. Elle n'a aucune raison d'exister, cette aide médicale d'État. Il ne s'agit pas de laisser mourir les gens. Il s'agit évidemment les gens qui sont en grand danger, on les prendra, on les soignera comme on l'a toujours fait. Mais bien évidemment, il faut mettre fin à ce dispositif qui est unique dans le monde et qui appelle toute l'immigration clandestine du monde vers la France. Et ça, je regrette que l'UMP et Nicolas Sarkozy n'ait pas eu le courage de le faire. Bien au contraire, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, le budget de l'AME a explosé, passant de 100 millions à 600 millions d'euros par an. Ok, merci beaucoup Florian Philippot du Front National. Merci à vous. Au revoir.